La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Madame le ministre de l'Éducation nationale, oui, la jeunesse est une priorité, mais le collège mérite mieux que votre réforme. Je doute, à dire vrai, du sérieux de votre engagement. Je crois que vous faites semblant. De nombreux rendez-vous de concertation annulés, une publication précipitée du décret, la com est puissante. Auriez-vous renoncé à agir sur la réalité? Vous feriez mieux de retirer votre réforme. Ensuite, nous pourrions proposer et construire. Nous sommes nombreux à être favorables à l'autonomie des établissements. Pas le mot, la réalité. Il s'agit en France de faire face à la variété des élèves. Vous proposez de baisser la moyenne. Il y a une réponse, l'annualisation du temps de travail. Elle est déjà en pratique dans l'enseignement agricole. Oui ou non, êtes-vous favorable à l'annualisation du temps de travail des enseignants, passage obligé pour une réelle autonomie des établissements? Nous sommes nombreux pour l'autorité, la responsabilité des chefs d'établissement. Vous avez démarré en 2012 en abrogeant le décret Châtel qui permettait aux chefs d'établissement d'évaluer les enseignants. Vous utilisez le mot, vous faites le contraire. Alors, le test est simple. Allez-vous rétablir le décret Châtel? Allez-vous donner aux chefs d'établissement la compétence pour recruter les enseignants? Oui ou non? Si vous dites oui, Madame la Ministre, si vous dites oui, alors, nous, sortons le débat de l'affrontement partisan pour le meilleur avenir des jeunes. Si vous dites non, Madame la Ministre, alors vous prenez la France en otage de votre communication et de votre idéologie. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mariton. Je m'apprêtais à vous répondre que vous n'aviez pas franchement de leçons à nous donner, ni en matière d'éducation, ni en matière de dialogue social, ni en matière de conduite de réforme. Mais j'entends le ton posé de votre question. Et donc je vais à mon tour vous en poser une de question, Monsieur Mariton. Expliquez-moi pourquoi est-ce que nous aurions dû, d'après vous, renoncer à passer cette réforme du collège dans le délai qui était prévu? Parce que vous nous enfumez depuis maintenant plus d'un mois avec la soi-disant disparition du latin ou de l'allemand, mais précisément la publication du décret va permettre à tout le monde de constater que et le latin et les langues vivantes étrangères sont étendues à tous les collégiens. Pourquoi aurions-nous dû renoncer à publier ce décret dès aujourd'hui comme c'était prévu? Parce que des organisations syndicales ont manifesté hier des inquiétudes dans notre capacité à mettre en œuvre en temps utile et dans de bonnes conditions cette réforme du collège. Mais précisément, c'est la raison pour laquelle il faut aller vite pour garantir cet accompagnement et cette formation dont les enseignants ont en effet besoin. Pourquoi aurions-nous dû renoncer? Parce que certains, dans ceux qui ont fait grève hier, en effet, se sont déclarés hostiles à ce surcroît d'autonomie que nous offrons aux établissements. Mais nous l'assumons, nous le revendiquons. Et vous-même, sur ces bancs, en avez porté la nécessité depuis des années. Vous devriez adhérer sans réserve à cette souplesse, à cette marge de manœuvre qui est donnée aux établissements pour leur permettre de mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Car je le redis ici, d'un collège à l'autre, en effet, il peut y avoir besoin d'insister sur l'acquisition du français, des maths, de l'histoire. Il faut laisser la possibilité aux équipes pédagogiques de le faire. C'est ce que cette réforme prévoit. Enfin, Monsieur le député, aurions-nous dû renoncer à ce décret parce que nous aurions une révélation face à votre contre-projet de réforme du collège? Eh bien, je réponds ici, non, elle nous conforte dans l'ambition que nous avons pour l'école.